L'armée du PCC et ses missiles Dongfeng dans le viseur des Américains. Augmentation de la puissance du F-35B pour lutter contre sa copie chinoise. La commission du Sénat américain adopte un projet de loi pour contrer le PCC. L'Australie annulera l'accord Nouvelle Route de la Soie. Le Paraguay rejette la diplomatie de la Chine en matière de vaccins. La star japonaise Aragaki Rui soutient H&M et irrite ses fans chinois. Bonjour, bienvenue à Vision Times News. Le PCC se flatte de posséder les missiles Dongfeng, dits tueurs de porte-avions. Ils peuvent menacer les porte-avions américains. Wang Ruide, commentateur de l'actualité, a révélé dans l'émission taïwanaise Crucial Time que l'armée américaine dispose du meilleur moyen de combattre les missiles Dongfeng sans effort. Le PCC est connu pour posséder de nombreux satellites Beidou dans l'espace, mais l'armée américaine a désormais la capacité de les neutraliser. Si l'armée américaine attaque ces satellites, le PCC sera pris au dépourvu. La Maison-Blanche a fait de la Space Force un service militaire distinct à la fin de l'année dernière, ce qui signifie que les États-Unis disposent d'outils supplémentaires pour lutter contre la Chine dans la guerre spatiale. Le ministère taïwanais de la Défense nationale a également déclaré que l'Académie chinoise des sciences avait mis au point un système de brouillage de la navigation par satellite capable d'interférer directement avec le système satellitaire Beidou en cas de guerre, les empêchant ainsi d'atteindre leur cible. En outre, en raison de l'escalade récente de la situation dans le détroit, Taïwan a récemment annoncé qu'il allait bientôt construire un deuxième radar dans le sud. Il devrait avoir une portée de détection de 2000 à 2500 km et pourrait voir l'ensemble du canal de Paishi. La seule faiblesse militaire de l'armée américaine concerne les eaux de la partie sud de Taïwan, où il n'y a pas de base, a déclaré Wang Ruide. Maintenant, si un puissant système de radar est construit, l'armée américaine pourra observer clairement les mouvements des forces communistes. La plus grande base navale du PCC se trouve à Sanya, à Hainan. Le radar peut repérer tout type de véhicules de guerre. De plus, la couverture radar peut s'étendre jusqu'à l'île de Taiping. Avant que ces navires n'atteignent l'île de Dongsha, l'armée américaine sera informée. Selon les médias de défense étrangers, le 6 avril 2021, le 122e escadron de chasseurs d'attaque du corps des marines des États-Unis a effectué les premières opérations de décollage et d'atterrissage sur une piste courte en Californie. Il s'agissait de la première démonstration des capacités d'atterrissage à courte portée du F-35B. Cela permettra aux chasseurs d'atterrir non seulement sur des navires d'assaut amphibies, mais aussi sur des aérodromes fortement endommagés ou dont l'infrastructure est en mauvais état, ou encore sur des autoroutes. Cela augmente considérablement la capacité du corps des marines à projeter une puissance de combat. Le reportage indique que cet entraînement opérationnel est destiné à soutenir le concept d'Expeditionary Advance. Il permet de déployer préalablement les forces terrestres sur des îles ou à terre à proximité de l'ennemi pour aider à gagner les batailles navales. Il est également prévu d'utiliser les avant-postes insulaires pour aider les forces américaines à lutter contre les attaques de l'adversaire. Si cette compétence est largement appliquée, le F-35B améliorera considérablement sa capacité à opérer sur le champ de bataille naval, supplantant ainsi les générations précédentes de chasseurs. Le 20 avril est la journée nationale de la ressemblance aux États-Unis. L'armée chinoise regorge de systèmes d'armes qui ressemblent à ceux d'autres pays. Le Chang'an J-31 tente de reproduire le F-35 de Lockheed Martin. De nombreux utilisateurs étrangers ont commenté la situation. Certains déclarent « Ce n'est pas une nouvelle, tout leur programme d'énergie nucléaire est basé sur l'espionnage ». Selon les internautes chinois, le gouvernement chinois ne paie pas la recherche, mais utilise le plagiat pour faire des économies. Le 22 avril, la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain a adopté la loi sur la concurrence stratégique. Le projet de loi, parrainé conjointement par le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Robert Menendez, un démocrate, et le membre principal, James Rich, un républicain, est un projet de loi important visant à contrer le PCC. Avec le soutien des membres influents des deux partis, le projet de loi a été adopté par la Commission des Affaires étrangères du Sénat. La seule opposition était celle du sénateur républicain Ron Paul.
Reuters a rapporté que grâce à un fort soutien de tous les partis, le projet devrait être adopté. Le Central News Agency a précisé que l'objectif du projet de loi est de garantir que les États-Unis seront en mesure de répondre aux défis communistes chinois sur tous les fronts et de contrer les ambitions de Pékin pour Taïwan et la région. Face à l'expansion de la force militaire par le Parti communiste chinois, le projet de loi prévoit que l'équilibre militaire dans la région Indo-Pacifique devient de plus en plus défavorable aux États-Unis. La réunification de Taïwan est une étape clé pour que le PCC atteigne ses ambitions d'hégémonie régionale. Après la conquête de Hong Kong par les autorités de Pékin, elle pourrait accélérer le calendrier des actions contre Taïwan. La défense de Taïwan est devenue plus urgente et plus importante. Le projet de loi précise que les ventes d'armes à Taïwan devraient être régulières. En outre, il préconise que les États-Unis accordent à Taïwan un traitement égal à celui des autres gouvernements et encourage une participation significative de Taïwan aux organisations internationales. Mais il précise également que le projet de loi ne doit pas être interprété comme exigeant la reprise des relations diplomatiques avec Taïwan ou modifiant la position du gouvernement américain sur le statut international de Taïwan. Dans la section militaire, il est proposé d'accroître les investissements militaires dans la région Indo-Pacifique de 655 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a annoncé le 21 avril que 2 accords signés précédemment entre le gouvernement de l'État de Victoria et Pékin, dont l'accord Nouvelle Route de la Soie, étant incompatibles avec la politique étrangère de l'Australie. Les autorités australiennes avaient décidé de les abroger. Le 8 décembre 2020, le Parlement australien avait officiellement adopté la loi sur les relations extérieures qui donne au ministre australien des Affaires étrangères le pouvoir d'abroger les accords liés à l'étranger signés par les gouvernements des États contraires aux intérêts nationaux. Payne a annoncé l'abrogation officielle de l'accord Nouvelle Route de la Soie signé en privé entre le gouvernement de l'État de Victoria et les autorités de Pékin, mais aussi le protocole d'accord signé entre l'État de Victoria et la Commission nationale du développement et de la réforme du PCC qui est engagée à rejoindre la Nouvelle Route de la Soie. En octobre 2018 et 2019, l'État de Victoria a signé le protocole d'accord de Nouvelle Route de la Soie directement avec Pékin, sans communiquer avec le gouvernement fédéral australien. Le contenu de l'accord n'avait pas été rendu public. Le Premier ministre australien Scott Morrison a fait part aux médias de sa surprise concernant la signature du protocole d'accord par le gouvernement de l'État de Victoria. Il n'avait pas communiqué avec le gouvernement fédéral alors que l'accord porte sur la politique étrangère, un domaine qui relève du gouvernement fédéral. Morrison a déclaré que le gouverneur Andrews aurait dû divulguer le contenu de cet accord. Andrews a fait valoir que la confidentialité de l'accord est conforme à l'approche du gouvernement fédéral à l'égard de tels accords. Il a également déclaré que le gouvernement fédéral pourrait en savoir plus sur l'accord Nouvelle Route de la Soie par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du Commerce. Mais le porte-parole australien des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance du contenu de l'accord final. Le Paraguay connaît une grave épidémie du Covid-19 et a désespérément besoin d'un vaccin. Il avait été annoncé précédemment que le Paraguay pourrait rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan afin d'obtenir le vaccin chinois. Mais le président Abdo a déclaré que le Paraguay achèterait le vaccin en Inde. Il a également souligné qu'il n'accepterait pas de chantage diplomatique de la part du PCC au sujet du vaccin. Le Paraguay est le seul partenaire diplomatique de Taïwan en Amérique du Sud. Certains membres du gouvernement paraguayen ont fait valoir que puisque Taïwan n'exporte pas de vaccins et que la Chine le fait, il est temps d'envisager de quitter Taïwan et d'établir des relations diplomatiques avec la Chine. Cependant, le président paraguayen Abdo a tweeté le 20 de ce mois que 2 millions de doses de vaccins seraient achetées en Inde. 100 000 autres doses données par l'Inde seront expédiées le 22. Et COVAX a promis de livrer un autre lot important de vaccins au Paraguay d'ici la fin avril. Abdo est confiant dans la qualité de ces vaccins et s'attend à des progrès significatifs suite à leur administration dans son pays cette année. Abdo a également souligné qu'il est disposé à acheter des vaccins tout en précisant mais que nous n'acceptons aucune forme de chantage à l'achat de vaccins et que le Paraguay est disposé à traiter directement avec les entreprises pharmaceutiques chinoises sans faire des relations diplomatiques une condition préalable. Les graves violations des droits de l'homme commises par le PCC à l'encontre de son peuple, ces tactiques agressives de diplomatie du loup
et l'utilisation des épidémies pour conquérir ont suscité un tollé anticommuniste croissant dans la communauté internationale, de nombreux pays formant des alliances contre le PCC. Si le vaccin peut être raisonnablement obtenu par de multiples canaux, la diplomatie du vaccin du PCC deviendra inefficace. La marque de mode suédoise H&M a été boycottée par les jeunes nationalistes chinois du PCC pour avoir refusé d'utiliser du coton du Xinjiang, ce qui a déclenché une vague de résiliation chez des artistes. Mais H&M Japon a annoncé sur son site officiel le 20 avril que l'actrice populaire Aragaki Hui serait l'ambassadrice de l'événement Golden Week. La marque a également publié une série de photos de Aragaki Hui qui a brisé une nouvelle fois le cœur de ses fans nationalistes en Chine et a suscité de vifs débats sur l'Internet chinois. La muse nationale numéro 1 du Japon, Aragaki Hui, est également très populaire en Chine. De nombreux fans l'appellent affectueusement « mon amour ». La nouvelle du soutien d'Akiyaki à H&M a immédiatement suscité un tollé en Chine. Ses fans ont commencé à avoir des sentiments mitigés, à savoir s'ils devaient choisir entre leur muse ou leur Xinjiang. La position de la star japonaise a brisé le cœur des fans chinois. Certains sont dans l'incompréhension et refusent de soutenir la muse du Japon.